Je suis la maman de Dimitri Rouchon, qui s'est donné la mort. Donc Dimitri s'est suicidé en février 2021. Ça a été un gros choc pour nous parce qu'on n'a rien su, on n'a rien vu d'abord, et on n'a rien su de ses souffrances. On n'a pas du tout vu son mal-être. Donc forcément, on a voulu chercher. Il y a eu une enquête qui a révélé un certain nombre de faits. En 2021, on était en plein Covid. Dimitri était très sportif. Il faisait du tennis, il faisait du foot. Tous ses entraînements se sont arrêtés. On sait que le taux de suicide a vraiment augmenté en cette période-là. On pense qu'on en fait partie de ces victimes-là. Mais aussi, l'enquête a révélé, dans son téléphone, on a retrouvé plusieurs messages, comme quoi qu'il faisait des devoirs, entre autres pour un de ses camarades. C'était des messages très répétitifs, avec des vocaux assez virulents. On a les témoignages de ses amis qui ont parlé petit à petit, qui ont dit que vraiment que Dimitri était pas très bien. J'ai pas mis le mot d'hypersensible de suite. J'ai toujours su que Dimitri était plus sensible que sa sœur, puisque j'ai sa sœur jumelle qui a 21 ans aujourd'hui. Je les ai élevés de la même façon, forcément. Ça a créé en lui beaucoup d'angoisse. Il était perfectionniste envers lui-même. Et c'est vrai qu'il avait peut-être un peu plus d'angoisse que Coralie et pas trop de confiance en lui. Bien sûr, on s'écroule. On s'écroule. On n'a pas eu de signes. Pas une fois, ça n'a même pas été une tentative de suicide. Moi, je l'ai laissé ce matin-là, dans le lit, il avait l'air bien. Et 2 heures après, il s'est ôté la vie. Donc, c'est vraiment déjà un tel choc. On va passer par le déni, plusieurs phases. Mais moi, j'ai de suite voulu, et avec le souhait de son papa aussi, de se dire... de rien faire, en fait, c'était de rester avec notre tristesse dans notre coin, c'était le renterrer une autre fois, en fait. Et on a voulu de suite créer cette association avec mon mari. On l'a créée en avril 2022, donc un peu plus d'un an après le décès de Dimitri. Je ne peux pas définir mon fils par le geste qu'il a fait et par sa fin de vie. C'est pas Dimitri. Et c'était porter son histoire au plus haut parce que malgré ce geste, il y a des messages qu'il faut entendre. Et si ça peut aider d'autres personnes à ne pas en arriver là, j'ai voulu vraiment cette volonté d'aller rencontrer les jeunes au plus près. Dans un premier temps, pour faire de la prévention au suicide, moi j'y crois beaucoup. Je me dis que plus on va parler des choses, parce que Dimitri n'a pas eu cette force de parler. Il y a des suicides malheureusement qu'on ne pourra pas éviter. Et je suis sûre que mon fils, c'est un suicide évitable. Je me dis qu'il y a tant de parents qui doivent vivre comme nous, en fait. Et c'est pour ça, si notre histoire peut aider d'autres parents ou d'autres jeunes à vouloir parler, à pouvoir parler, il y a des choses qui se mettent en place. Et ça me donne de l'espoir et je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup à la prévention. Derrière un suicide, c'est des familles qui sont complètement brisées, des frères et sœurs et des amis et des personnes qui regrettent énormément.